Le lendemain de la fameuse nuit où je ne saurais jamais exactement ce qui m'est arrivé, j'étais assise sur un rocher près du quai. Je regardais la mer qui commençait à s'agiter, les gros nuages qui approchaient. Waouh! Ça a quelque chose de majestueux, de puissant. Il manquait par contre des éclairs. Il a commencé à pleuvoir et je restais là. Je ne sais pas comment le décrire, mais je me sentais tout simplement bien, en paix avec moi-même. Je suis rentrée, il pleuvait de plus belle. Moi, je marchais tranquillement dans le milieu de la rue et certains me regardaient comme si je venais d'ailleurs. Ça me faisait bien rire de voir comment tout ce monde pouvait craindre les gouttes d'eau. Au pire, tu vas te changer après. Ton bungalow doit être à 3 pas d'ici. C'est ce que j'ai fait, moi, après avoir essoré le linge que je portais. Resto mexicain le soir avec Eddie, Lloyd et Richie. C'était excellent. Des nachos à la gang et moi j'ai pris des quesadillas. Il y en a un qui commence à m'énerver un peu, je me rends compte que c'est peut-être vrai qu'il s'intéresse à moi. Il est vraiment envahissant, en plus de dépenser son énergie, il gruge celle des autres. Je remarque maintenant que c'est sa façon d'attirer l'attention. Et je comprends plus pourquoi j'avais trouvé ces deux amis indépendants au début et non boring, comme il le disait. Toute la soirée, j'espère croiser Thomas. Ça y est, je prends une photo avec un piton dans le cou. Un autre attrape-touriste. Ici, t'as le choix. Serpent, singe, aigle, lézard. J'ai aussi vu des perroquets à Koh Samui pour prendre des photos avec eux également. Je ne me souviens plus où j'ai vu ça. On pouvait se faire prendre en photo et payer, bien sûr, avec des chiots. D'accord, ils étaient adorables, mais reste que je peux faire ça au Canada. Regarde, ça c'est moi en Thaïlande avec un chiot, tu imagines? Finalement, je me retrouve avec Lloyd, on attend Eddie. On est au drop-in et c'est maintenant l'heure de sauter à travers un cercle de feu dans les airs. Je passe mon tour, comme toutes les filles d'ailleurs, ce qui est bien dommage. Il y a un rigolo qui a l'air dans un état assez avancé, qui rampe en dessous du cercle avec sa chaudière alcoolisée dans une main. Tout le monde rit joyeusement de sa gueule. Finalement, j'apprécie plus la compagnie de Lloyd. C'est le Full Moon Party le lendemain, la raison pour laquelle je suis venue sur l'île. Sauf que ça fait déjà 4 jours que je fête, ou du moins que je me couche tard et que je suis fatiguée, donc pour moi, ça a été assez tranquille. J'ai fait un tour au drop-in et au cactus avec Eddie et un gars qui filmait. Il travaille pour un poste de télé, donc peut-être on me verra la bête dans une émission. Le reste du temps, je suis restée à un bar rave vraiment bien décoré. Ils ouvrent seulement pour le full moon, avec des DJ, c'est-à-dire Lloyd et Richie, car c'est un de leurs travails, et de la musique de rave trance surtout, eh bien, ils en mangent. Donc, ils alternaient avec le DJ Ty qui les a invités à jouer avec lui. Très gentil de sa part. Il souriait si sincèrement. Lui, même sans le connaître, peut être sûr que c'est une bonne personne. Et puis, j'ai goûté à de la marijuana de la Thaïlande. Youpi! Pas très fort par contre. Normalement, avec 4 puffs, j'aurais senti un petit quelque chose, mais non. Donc, je vais me coucher à 7 heures du matin. Et quand je vais dîner à 2-3 heures, il y a encore de la musique, donc du monde qui danse encore, ou du moins qui sont toujours éveillés. Ah oui, je reviens au full moon. Je retourne au drop-in où il y a un Thaï qui travaille et avec qui j'ai jasé un peu. En fait, c'était lui qui conduisait le bateau la journée de mon tour en bateau. On va se promener sur la plage et il me prend par la main. Je sens tellement que ça fait cliché. Je sais bien ce que ceux qui nous voient pensent. Une touriste qui s'est pogné un Thaï. On va s'asseoir à un bar à l'autre bout de la plage dans les rochers. On a une belle vue de la plage. Et puis on s'en retourne et il me demande de venir avec lui à son bungalow. Je lui avais dit que j'avais un copain. Alors je lui dis que je peux pas, je lui donne 2 becs et lui fais un hug et là il se met à m'embrasser dans le cou. Et je dois mettre ma main devant ma bouche pour l'empêcher qu'il m'embrasse.
I'm sorry, I can't. Encore une fois, j'ai pitié de lui. Eux, ils ont l'air à se faire du fun. Ils travaillent dans un bar, mais en fait, ils travaillent tous les jours et doivent avoir un salaire misérable. Je regarde plus loin que les apparences et je ne les envie pas du tout. Non, je suis triste. Chaque soir, les barmen et d'autres personnes au drop-in et au cactus jouent avec un bâton de feu ou encore 2 cordes avec du feu au bout. Wow, ça fait une ambiance géniale. C'est à la full moon aussi que Lloyd m'a demandé « Did someone ever tell you that you have an amazing smile? » Yes, a couple of times. Okay, so I'm right in this case. Je crois qu'à partir de ce moment, il y a un petit quelque chose qui nous a rapprochés. On s'appréciait bien. Et tout le temps que j'étais avec eux, j'avais le sourire. Je me sentais bien, peaceful. Mais lui, il n'a pas vu le sourire qu'il a quand il danse. Naturel, simple, il a l'air tellement heureux, joyeux de danser, d'écouter la musique qu'il aime. Quelqu'un qui est tout simplement lui-même, c'est agréable. Alors, comme Eddie me disait, je trouvais ses amis plates au début et pas très sociables, mais j'ai découvert comment ils sont gentils et ont de la jasette. Maintenant, mon prétexte pour être avec eux, c'était Eddie. Mais l'air de rien, j'étais maintenant plus avec Lloyd. Juste le fait de marcher à côté de lui à la plage, je me sentais mieux. L'autre, il rentrait trop dans ma bulle. Alors, pour notre dernière soirée, on débute au cactus. Finalement, on s'en va au Outback Bar. C'est super beau, sur 2 étages. On est assis par terre sur des coussins triangles, typiquement thaï, et puis on joue au billard jusqu'à la fermeture. Puis on retourne sur la plage au drop-in. C'est mort, tout le monde a quitté l'île car la pleine lune est terminée. Donc on va jusqu'à un bar rave et on commence à boire des seaux. Moi et Lloyd, on va en bas et je m'essaye à danser sur du trance. Puis le bar ferme, on retourne au cactus. Wow, je danse les 2 pieds dans le sable, sur le bord de la mer. C'est trop agréable. Quand est-ce que je peux faire ça chez moi, s'il vous plaît? Je peux dire que je me sentais super bien. Sue, en particulier Richie, ont fini ça au resto. Et je suis désignée pour réveiller tout le monde le lendemain, sinon ils vont passer tout droit.